Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Marine. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir le Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on va parler d'un animal qui vit dans nos montagnes. L'ours brun des Pyrénées. Tu entends ce cri ? C'est celui de l'ours brun. Pas petit ours brun. L'ours brun, le vrai, le grand. Grand, tu l'as dit. L'ours brun est l'un des plus gros animaux terrestres. Lorsqu'il se met debout sur ses pattes arrière, il peut mesurer jusqu'à 3,50 m de haut. Imagine, c'est comme si un homme adulte montait debout sur les épaules d'un autre. L'ours brun est aussi très lourd. Certains mâles pèsent jusqu'à 700 kg. C'est le poids d'une petite voiture. Impressionnant. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est gros qu'il est lent. Il peut courir jusqu'à 5 fois plus vite que toi. L'ours brun fait partie de la famille des plantigrades. C'est l'une des 8 espèces d'ours qui existent sur Terre. Et c'est le seul présent en Europe. Il peut vivre entre 30 et 40 ans. Et il règne sur les forêts et les montagnes depuis des centaines de milliers d'années. Oui, enfin, dans les forêts, c'était avant. Au début du Moyen-Âge, l'ours brun vivait partout en France. Et puis, au fil du temps, avec la chasse et le développement des villes, il a commencé à disparaître. Aujourd'hui, les seuls ours bruns sauvages de notre pays vivent dans les Pyrénées, les montagnes qui séparent le sud-ouest de la France et l'Espagne. Et même là, il a bien failli disparaître pour de bon. Il y a quelques années, les scientifiques se sont aperçus qu'il n'en restait plus que 5 dans toutes les Pyrénées. L'État français a alors décidé d'aller chercher d'autres ours dans un pays d'Europe de l'Est, la Slovénie, pour les ramener chez nous et essayer de sauver l'espèce. Et ça a marché. Les nouveaux ours ont fait des bébés, et aujourd'hui, on compte plus de 60 ours dans les Pyrénées, dont de nombreux oursons. Le nombre d'ours dans nos montagnes est contrôlé de près par un groupe de personnes qui vérifient que l'espèce ne risque pas à nouveau de disparaître. Ce groupe s'appelle le réseau ours brun. Il observe les ours, leur comportement et leurs déplacements à travers les traces qu'ils laissent derrière eux. Et il observe aussi ce qu'il mange. L'ours est un omnivore. Ça veut dire qu'il mange de tout, comme nous. Mais son régime change au fil des saisons en fonction de ce qu'il trouve. L'été, il mange beaucoup de végétaux, des petits fruits, des plantes. À l'automne, il mange énormément de glands, de graines, de champignons, de miel, pour accumuler la graisse dont il aura besoin pendant tout l'hiver. Et oui, parce que l'hiver, l'ours hiberne. On dit plutôt qu'il hiverne. Hiverne. Mais c'est quoi la différence entre l'hibernation et l'hivernation ? Dans les deux cas, ça veut dire que l'animal se retire dans sa tanière et dort sans manger pendant des mois jusqu'à l'arrivée du printemps. Mais attention, l'ours ne dort pas aussi profondément que les marmottes ou les hérissons qui hibernent. Lui, il peut se réveiller à tout moment s'il se sent attaqué. Du coup, quand il se réveille au printemps, il a très faim. Mais en montagne à cette période, il fait encore froid et les végétaux se font rares. Alors il cherche surtout de la viande, des insectes, des vers, des larves, des poissons, mais aussi de plus gros animaux. Et même parfois, il s'attaque aux troupeaux. Et oui, malheureusement, la cohabitation entre cet animal sauvage et les bergers qui font paître leurs brebis dans la montagne est parfois difficile. D'ailleurs, certains se plaignent que les ours soient de plus en plus nombreux, et ils aimeraient pouvoir les chasser comme autrefois. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Soren et j'ai 9 ans. Bonjour Soren. Tu vas pouvoir poser tes questions à Jean-Jacques Camara, qui a passé sa vie à étudier les ours et qui a créé le réseau Ours Brun. Bonjour Monsieur Camara, est-ce que les ours et les gens peuvent vivre ensemble ? Hommes et ours sont très semblables et donc concurrents dans leur recherche de nourriture. Dans les Pyrénées, par exemple, l'histoire du plantigrade s'écrit depuis longtemps en étroite collaboration avec l'homme. Ailleurs en Europe, les plus grandes populations d'ours, en Slovénie par exemple, vivent à proximité immédiate des villages, dans des vastes massifs forestiers où se déroulent de nombreuses activités humaines comme les coupes de bois, la chasse
et depuis peu le tourisme. Comment on fait pour ramener dans les Pyrénées un ours depuis la Slovénie? Comment ça se passe? L'ours qui convient, qui a été choisi, est immobilisé à l'aide d'une seringue anesthésique tirée par une carabine à air comprimé. Ensuite, l'animal est bien endormi, on le charge le plus vite possible dans une cage installée dans une remorque fermée qui le transporte alors instantanément vers la France. En général, le voyage ne dure pas plus de 24 heures. Bien évidemment, on s'arrête de temps à autre pour alimenter l'animal, pour lui donner à boire, mais on ne tarde pas et on essaie de regagner les Pyrénées le plus tôt possible. Dans les Pyrénées, on le relâche en fait dans un coin très isolé, bien sûr, loin des hommes. Quand il sort de sa cage, l'ours s'éloigne au grand galop et regagne un monde sauvage qui lui est complètement inconnu. Que faire si on croise un ours en se promenant en montagne? Croiser un ours sauvage, c'est très très rare. Mais si jamais ça t'arrive, alors si tu es loin, il n'y a aucun problème. Le mieux c'est de saisir tes jumelles et de le regarder. C'est un spectacle vraiment unique qui ne se répétera pas 2 fois dans ta vie probablement. Par contre, si tu es près de lui, tu le surprends. En fait, l'ours a l'habitude de se dresser sur ses pattes arrière, qu'on appelle aussi les pattes postérieures. Mais ce n'est pas une position d'agressivité, c'est plutôt parce qu'il est curieux et qu'il veut voir ce qui se passe autour de lui. En tout cas, ce n'est pas une position qui va l'inciter à attaquer. Néanmoins, il faut rester prudent, demeurer immobile et parler calmement à voix haute. L'animal, en fait, devrait tourner les talons sans attendre. En revanche, les mamans ours, si elles ont des oursons avec elles peuvent attaquer si elles sentent que leurs petits sont menacés. Dans ce cas, tu dois avant toute chose éviter de te retrouver entre la mère et les jeunes et surtout ne pas partir en courant. Rester tranquille, essaye plutôt de t'éloigner doucement des oursons en tapant dans les mains et en parlant à voix haute. Si l'ours continue sa charge, ce qui est vraiment rarissime, couche-toi au sol et entoure ta nuque avec tes mains. Le savais-tu? Les habitants des Pyrénées ont longtemps considéré l'ours comme l'ancêtre de l'homme, ou encore comme un homme sauvage, voire même comme un dieu. Ils le surnommaient loup pédescau, le va-nu-pied, ou encore loup moussu, le monsieur, et ils lui donnaient aussi des prénoms humains, comme Dominique ou Martin. Les mascottes des 2 principaux clubs sportifs de la ville de Pau sont des ours. Paula, à l'élan béarnais, le club de basket, et Bernie, à la section paloise, le club de rugby. À chaque match, les 2 ours en peluche font le spectacle pour le plus grand bonheur du public. Si tu veux voir des ours de près, l'association Parc Ours, dans la vallée d'Aspe près de Pau, recueille les animaux de montagne abandonnés, blessés ou menacés. Parmi eux, Ségolène, une mamie ours de 33 ans, et Diego, 13 ans, un bel ours brun. Le parc se visite toute l'année. Les oursons sont minuscules à la naissance. Alors que l'ours adulte est un géant, l'ourson qui vient de naître est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger qu'un bébé humain. Il pèse moins d'un demi-kilo. As-tu bien tout retenu? L'ours brun est-il un carnivore, un herbivore ou un omnivore? L'ours brun est un omnivore. Comme l'être humain, il mange aussi bien de la viande que des végétaux. Combien d'ours restait-il dans les Pyrénées avant qu'on en amène de l'étranger? 5, 15 ou 30? En 1995, il ne restait plus que 5 ours dans les Pyrénées. Pour ne pas que l'espèce disparaisse totalement, des scientifiques sont allés chercher des ours en Slovénie pour aider à la reproduction. Comment s'appelle le groupe de personnes qui contrôle la présence des ours dans nos montagnes? Le club des ours bruns, l'équipe des ours bruns ou le réseau ours brun? Il s'appelle le réseau ours brun. Ce groupe est constitué de plus de 450 personnes qu'on appelle des observateurs. Parmi eux, il y a des scientifiques, des agents de l'État, des chasseurs, des bergers, mais aussi des familles de gens qui vivent en montagne. Ils collectent tous des indices, comme des empreintes, des poils ou des crottes d'ours, et prennent des photos pour savoir où et quand les ours se déplacent. Trop bien, des détectives de l'ours!
Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!